Florence, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Qui plus est, nous sommes ici, chez toi, à l'Arena, Stade couvert de Liévin. Tu en es la présidente, c'est bien ça? Oui, tout à fait. La présidente depuis un certain temps, avec la fierté de l'avoir rouvert. Puisque quand j'ai été élue présidente, l'équipement était fermé. C'est un outil exceptionnel. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Jean-Marie Petitpré, le directeur général depuis maintenant de très longtemps. On l'embrasse, et toute son équipe, bien évidemment. Il y a encore des projets pour l'Arena? Oui, et puis tu parles d'outils. L'Arena, c'est une histoire, c'est une âme. Quand on arrive ici, on ressent forcément une émotion. Et quand j'ai été élue présidente, donc l'équipement était fermé, mais je ressentais cette âme et je me suis dit, c'est pas possible. Dans un an, on rouvre. Il y a eu un moment de solitude, comme je l'ai dit, non pas de ma part, mais de ceux qui m'entouraient en me disant, elle est un peu optimiste. Mais oui, il y a plein de possibilités de développement, puisque cet équipement, il ne faut surtout pas que ce soit une soucoupe volante arrivée sur un territoire. Il faut que ça soit un lieu de vie, un lieu de performance, mais pas que. Je peux te dire que c'est réussi, parce que tout le monde se sent bien ici. Florence, tu nous as parlé de l'Arena, etc. Et si tu pouvais te présenter en quelques mots. Florence Barizot, 51 ans, mariée, 3 enfants, plusieurs métiers. Donc, je dirige la Fédération du bâtiment Nord-Pas-de-Calais. Je suis vice-présidente en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative à la région. Et je suis élue à Villeneuve-d'Ascq, qui est la métropole européenne de Lille. Femme moderne. Bon, justement, en tant que femme, qu'est-ce qui fait que tu es devenue celle que tu es maintenant? Tu as eu un modèle? Et si oui, qui? J'en ai eu 2. 2? Mes 2 parents. D'accord. Alors, mes parents qui étaient diamétralement opposés, puisque malheureusement, j'ai perdu ma maman, qui est décédée il y a un certain nombre d'années. Ma maman, plutôt quelqu'un de réservé, beaucoup dans l'intellect, issu d'une famille plutôt bourgeoise. Et mon papa, qui était un homme engagé, qui a été un grand champion de natation, un grand dirigeant sportif, avec donc une personnalité diamétralement opposée, une origine sociale diamétralement opposée, ce qui est pour un enfant un cadeau extraordinaire, puisque... Voilà, je dis toujours que grâce à ma maman qui était professeure de lettres, je peux réciter Baudelaire, mais je peux aussi chanter une chanson de carnaval en buvant une canette de bière sans problème. Voilà, de la région. Est-ce que tu considères que tu as dû faire plus d'efforts en tant que femme, justement, que tu as dû surmonter plus d'obstacles pour arriver là où tu en es actuellement? Honnêtement? Oui. Non. Qu'est-ce qui... Le fait d'être une femme n'a jamais été un sujet. Je pense que j'ai énormément de chance. Donc, de par mon éducation, de par aussi mon entourage, ma famille, mon mari notamment, ça n'a jamais été un sujet, mais j'ai conscience pour ça d'être très très chanceuse. De par le caractère peut-être aussi? Je sais pas. Beaucoup de chance, c'est sûr. L'entourage, ça c'est sûr. Mais le travail quand même, la chance, oui, c'est normal, il en faut, mais il y a toute la préparation, tout ce que tu as fait, cette base... oui, mais pas parce que je suis une femme. Je suis une bosseuse, mais je serais un garçon, je serais autant... Tu n'as pas eu de peau de banane ou quoi que ce soit, parce que tu es une femme, non? Pas par rapport Honnêtement, jamais. Tant mieux. J'en suis presque à m'excuser, mais... non, pas du tout. Par contre, j'ai conscience que c'est une vraie chance. Parce que je n'ai jamais souffert de ça. Nelson Mandela avait dit « Je réussis ou j'apprends », où on enlève la notion d'échec. T'en penses quoi? Des échecs en politique, moi j'en ai connu beaucoup, puisque notamment sur le plan local. Effectivement, j'ai rebondi dès le lendemain, mais je suis quelqu'un qui prévoit tout de suite un plan B. D'accord. Donc c'est assez compliqué de me déstabiliser parce que je suis toujours sur le projet d'après. Donc oui, chacun de mes... Alors je ne vais pas dire de mes échecs. Je mets toujours en perspective la victoire. La victoire, c'est la défaite. En revanche, la réussite, c'est l'échec. Donc j'ai eu des défaites que je ne nommerai pas comme des échecs. C'est bien de répondre comme ça, puis à chaque fois toujours réagir derrière pour... Mais c'est vrai en sport. Mais oui, mais c'est exactement ça. Une réussite sportive est construite de victoires et de défaites. Quand on parle d'échecs, c'est plus profond. Et donc là, tu parles du sport justement, et en tant que vice-présidente en charge des sports, est-ce que tu en pratiques personnellement? Alors oui, j'ai fait énormément de natation, et alors depuis quelque temps, je me suis mise, je ne sais pas si c'est un sport, en tout cas à l'activité physique de pilates, ce qui me permet de canaliser mon énergie en fait. Dans l'évolution de où tu es arrivé déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore, je ne sais pas, amener, aller décrocher Ah oui, il y a plein de choses à faire. Donc,
Si demain, mon engagement politique devait s'arrêter, vraiment la réouverture de Liévin, mais on en avait parlé quand on a préparé l'entretien, c'est vraiment une de mes fiertés. J'aimerais faire plus pour l'apprentissage de la natation. Je n'ai pas encore réussi à trouver la solution qui permette à chaque enfant des Hauts-de-France d'avoir accès à cet apprentissage, puisqu'il y a un déficit de piscine et que je crois beaucoup à une solution modulaire et transportable et qu'aujourd'hui je ne l'ai pas trouvée et que je ne lâche pas l'affaire. Non, moi tu vas trouver. J'espère. On sent justement une force de caractère dans les réponses que tu donnes. Et justement, est-ce que ça peut t'apporter dans cette période qu'on peut considérer un peu comme morose ou difficile pour beaucoup? Toi, tu te considères plutôt du côté des pessimistes ou des optimistes? Alors, résolument optimiste. Bien sûr, ça sent. Je pense que j'ai de la chance, je suis née avec un bagage énergétique supérieur Oui, à la moyenne et il faut que je le rende à la... Qui permet faut que je le rende. Mais vraiment, j'ai le sentiment que c'est ma mission, c'est de donner de l'énergie parce que j'en ai beaucoup. Alors, les événements sportifs ou les sportifs qui t'ont le plus marqué? Les événements sportifs, les Jeux Olympiques. J'ai eu la chance d'en vivre 2, Atlanta 96 et Sydney 2000. C'est un tel moment d'émotion et de communion. Donc ça, c'est la plus grande émotion. Les sportifs, la question est difficile tellement il y en a. Ça procure tellement d'émotions, un exploit sportif, que j'ai du mal à les hiérarchiser. Je ne saurais pas répondre à la question. Mais alors, je ne veux pas avoir l'air de beauté en touche. Hein. Non. J'ai une telle admiration pour tous les sportifs. Allez, je vais raconter une anecdote. Les 2 minutes 13 secondes 96 centièmes les plus longues de ma vie. Pourquoi les plus longues de ma vie? C'est un championnat d'Europe de natation à Istanbul. Et la veille, j'ai un nageur français qui vient me voir et qui me dit voilà, moi je suis arrivée là parce que j'étais amoureux et ma petite amie vient de me laisser tomber. À quoi je dois penser à la chambre d'appel demain? Et là, j'ai un grand moment de solitude en disant mais je me suis jamais retrouvée à une chambre d'appel avant une finale. Donc j'essaie de discuter avec lui en me disant mais reste convaincu que ce titre, tu vas le chercher pour toi. 2 minutes 12 secondes 96 centièmes les plus longues de ma vie, il est champion d'Europe. Ça a été ma plus grande émotion sportive. Donc il a réussi à surmonter tout ce qu'il avait dans la tête. Oui. Istanbul, 99, 200 mètres brasse. Justement, là, on te pose des questions, mais il y a une autre personne qui souhaitait te poser une question. Oula. Donc Dominique va te... T'appuies sur le petit play là, et tu l'écoutes, et tu regardes, et puis tu réponds après, si tu veux bien. Salut Florence, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour toute l'aide que tu apportes à notre association. Je voulais simplement te dire, et je voudrais savoir quel effet ça te fait. Moi, j'ai été supporter de ton papa, comme tu le sais, qui est un grand champion de natation. Et le fait aujourd'hui d'emmener ses enfants aux Jeux Olympiques et Paralympiques, est-ce que ça fait un petit clin d'œil à la carrière de ton père? Très bonne question. Oui. Oui, alors mon père est arrivé en plus à la natation sur conseil du médecin familial qui le trouvait en surpoids. Il avait 12 ans. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé à la natation. Après, il a fait une brillante et rapide carrière. Et ça a été aussi pour lui l'occasion de s'épanouir. Il n'y aurait pas pensé, ce n'était pas dans son plan de carrière. Il faisait du foot, me semble-t-il. Il vient d'un milieu modeste. Hein. Mon grand-père était docker. Donc... la question de Gervais, elle est très pertinente parce que oui, permettre à des enfants de vivre une émotion, parce que le sport, c'est d'abord une émotion. Quand on a fait la chance aux enfants, j'ai dit que Gervais, c'était un petit peu comme le Petit Prince et qu'il allumait les étoiles dans les yeux des enfants. Et c'est par les étoiles dans les yeux des enfants que commence la motivation et qu'ils puissent se dire « mais moi aussi, pour moi aussi, c'est possible ». Donc oui, ça fait complètement écho. Complètement. D'ailleurs, tu étais présente pour la journée olympique du 10 juin. Et tu as fait le lancement officiel avec Gervais, où tu as coupé le ruban. Et nous, pour l'instant, le projet est lancé complètement. Un projet régional, donc avec les 5 départements, on est là pour essayer de fédérer et surtout regarder tous ces enfants. Alors j'en accueille des enfants de la chance aux enfants, le match à la Coupe du Monde. Exact, tout à fait. Donc on commence comme ça. Et merci encore d'avoir été bien présente et encore tout ce qu'il y a encore à faire, bien évidemment, mais on va réussir. Peut-être une autre question. Allez. Tu sais comment ça se passe, hein? T'appuies. Ah! Chère Florence, attentif à tout ce qui nous rassemble depuis toujours, je soumets à ton appréciation
l'une de mes maximes préférées. Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Qu'en penses-tu? Non, mais Émotion, mon père, tu es en ce héros. tu as dit exactement les mêmes mots en même temps que lui. Donc Ah, mais je connais celui connais qui par se cœur. perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. C'est presque une maxime commune à mon papa et moi, puisque effectivement, le sens de l'engagement, c'est lui qui me l'a transmis en premier. Moi, j'ai vécu une scène exceptionnelle. J'avais Francis, que je découvrais, et avec d'autres sportifs de haut niveau. On était sur le podium. Mais en même temps que je lui posais les questions, tu étais juste derrière et je te voyais. Je voyais dans tes yeux une admiration incroyable. Je trouvais ça mais d'une beauté. Lui qui expliquait ce qu'il faisait, etc. Parce que, bon, il faut quand même dire recordman du monde de natation. 1967, 800 mètres nagibles, 8 minutes 42 secondes. Non, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ensuite, gérer, mener le sport, la natation en France en tant que président. Puis quand je le voyais, quelqu'un avec un caractère, mais vraiment, et encore maintenant, parce que je l'ai eu au téléphone, tu te doutes, t'as pas eu de fuite, Non, rien du du tout. tout. Bon, et il m'a dit oui, pour ma fille, oui. Je m'attendais pas à ça, je connaissais pas du tout. Il dit, mais bon, elle comprendra. Ah oui, oui, c'est très, très émouvant. Bon, alors après, quand j'étais petite, mon papa m'a traînée partout, hein, des matchs de hand, des matchs de hockey sur glace, ça je m'en souviens parce que j'avais peur du palais quand j'étais petite. Des compétitions de natation, je vous en passe, mais encore une fois, le sens. Alors, ma maman l'avait, le sens de l'engagement. Dans l'éducation, elle était toujours prête à mener plein de projets, mais l'engagement à ce point, oui, j'ai pris modèle sur Francis, bien sûr. Mais j'en suis très fière. Tu viens de parler que ton père t'emmenait à des matchs, etc. Est-ce que quand tu étais plus jeune, il y a un événement qui t'a marqué et que tu n'as jamais oublié? Un événement sportif? Ou quelqu'un, Peu importe, un événement sportif, un sportif, quelqu'un qui t'a marqué en étant plus jeune, cette fois-ci. Ça peut être familial également, hein, quelque chose que tu as vu. Alors en oui, mais bien, ça en va pas mal, être hein. très drôle, mais je vais le raconter quand même. Évidemment, j'ai fait de la natation, j'avais 6 ans. Donc à l'époque, quand on arrivait sur le plot de départ, on donnait une petite feuille avec son nom. Et je donne la feuille donc, au chronométreur qui me dit « Ah, tu es donc la fille de Francis Luis? Oui. Alors tu vas être une championne comme ton père. » Et là, j'ai senti une pression sur mes épaules de dingue. Et alors, je ne pense pas que j'aurais fait une grande carrière dans la natation, peut-être que j'étais pas douée, mais cette pression-là, elle a été compliquée à gérer. Pour une petite fille de 6 ans, coller une telle pression. Alors, c'était involontaire de la part du chronométreur, mais je me suis dit, waouh, la montagne, elle est trop haute à monter là. Ça, je m'en souviens. Ça a influé quelque chose dans la manière dont ça m'a bloquée sur le moment. D'accord. Mais je pense qu'après, je me suis dit, donc, il faut montrer que tu n'es pas que la fille de Francis Luis. Ça a dû jouer dans mon tempérament, oui. Mais je me souviens de ce moment. Mais ça forge un caractère, oui. C'est un moment difficile, mais si tu y arrives... Mais ça peut casser un enfant. C'est ça que je veux dire, mettre une Mais ça peut être le cas pour toi. Sur le moment, si. J'ai raté raté complètement ma course. Non, mais ça revient à ce que tu as dit précédemment. Tu subis, mais tu réagis très vite. Oui, après j'ai réagi. Mais je m'en souviens comme un événement plutôt douloureux. Tiens, dans le sport, quand tout va bien, etc., on dit oui, bon, dans le club, c'est super, etc. Il y a un esprit, on est une grande famille. La famille pour toi, ça signifie quoi? Ah, la famille, c'est mon socle, c'est mon pilier, c'est ce qui passe vraiment avant tout. Alors, mon papa, mais je suis aussi très proche de mon frère, et donc de ma belle-sœur, mes neveux et nièces, et puis je suis très attentive à ma famille, à moi, c'est-à-dire mon mari et mes 3 super enfants. Donc la maman qui est là. Qui est là. Et qui contrôle le fait qu'elle soit là, parce que la seule chose que j'ai vécue en tant que femme, c'est du coup comment elle fait. Je serais une mauvaise mère. Et donc ça, je check régulièrement auprès de mes enfants qu'il n'y a pas de souci, que quand ils ont besoin de moi, je suis là. Et justement, en parlant de tes enfants, est-ce que tu peux dire qu'ils t'inspirent dans tes projets, dans les actions que tu mènes avec la région en tant que vice-présidente justement des sports, de la jeunesse et de la vie associative? Alors, j'en ai 2 sportifs, enfin j'en ai donc 3. Mon fils aîné qui a fait beaucoup de foot et qui maintenant, alors j'espère que c'est moi qui l'ai inspiré, parce que maintenant il encadre une équipe de jeunes. Ça, je trouve ça top.
Mon numéro 2, donc Thomas, qui est parti à Angers et qui était très footeux, lui. Et alors, ma petite puce qui vient de rentrer en 6e, qui papillonne. Hein. Elle a fait de la GRS, elle a fait de l'équitation. Aujourd'hui, elle fait du hip-hop. Bon, D'accord. voilà. Donc, ça montre aussi, mais ça, je le savais déjà, que les jeunes sont potentiellement aussi assez zappeurs dans leur pratique parce qu'elles ne cherchent pas la compétition. Elles cherchent le plaisir. Que mes 2 aînés, c'était pour faire de la compète. Ça, c'est bien aussi. Donc, c'est voilà, Moi, c'est je aussi cherche des à nouvelles se faire attentes des plaisir. jeunes en termes de Oui. pratique sportive. La Florence d'aujourd'hui, alors, les 3 valeurs qui mènent tes actions au quotidien, c'est quoi? L'équité, l'engagement. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une valeur, mais toujours agir avec son cœur. Des belles valeurs. Et en tant que justement, là on revient un peu plus sur le côté femme politique, action menée, etc. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter Globalement, sur... Ah, c'est marrant, de la on vie m'a posé la politique, question oui. il y a 3 jours. C'était une anecdote depuis que je suis vice-présidente, mais je n'en ai pas trouvé. Ah si, j'en ai. Aujourd'hui, oui. Oui, ça y est, non, ça y est, parce qu'elle m'est revenue après. Alors, quand j'assiste à des rencontres sportives, en général, le club m'offre le maillot. Et je mets donc un point d'honneur à porter le maillot. D'ailleurs, j'essaie de me mettre aux couleurs de l'équipe quand je vais voir un match. Et j'ai eu quand même, alors je l'ai fait, mais il y a un moment de solitude, quand les Gothiques d'Amiens m'ont offert le maillot du gardien de l'équipe de hockey sur glace. Donc je ne sais pas si vous voyez un maillot d'un gardien Ah de oui. l'équipe. Mais je l'ai porté tout le match. Mais comment vous dire, ça me faisait presque une chemise de nuit. Enfin, mais je l'ai porté tout le match. Voilà. T'as assumé. Voilà, Ah oui, c'est j'ai ça. porté tout le match. C'est ça qui est bien. Voilà. Peu importe. Bon, c'est une anecdote Bah oui. rigolote. Bien sûr que oui. En Tiens, justement- cyclisme, j'ai moins de mal, c'est plus, Ah oui, c'est vrai. Et en plus, c'est un peu c'est plus près du corps. moins du corps, oui. Est-ce que tu as des tics, des tocs, est-ce que tu as des rituels dans tout ce que tu fais? Parce que Non, moi- par contre, je déteste être en retard. Ouais. Ça, ma collaboratrice le sait. Là, il y a un stress qui monte. Je ne supporte pas d'être en retard. Donc là, je peux être très stressée. Sinon, un tic, un toc, non. Je bosse beaucoup. Beaucoup. Mais c'est pas un tic, c'est pas un toc. Non, je n'ai pas vraiment de tic et de toc. Et sinon, de manière générale, dans la politique, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'agace en particulier? Ou au contraire qui te fait rire peut-être? C'est parfois long entre le moment où on prend une décision et on arrive à l'appliquer. C'est la D'accord. faute de personne. Faute de la législation, du calendrier, etc. C'est tout. Et quelque chose qui te fait plutôt rire? Rire? Oui. Bon, moi, je ris facilement. Sourire. Non. Rien qui me vient à Et l'esprit. dans la politique, il n'y a personne qui t'a fait marrer. Pardon? Ah, j'ai pas dit ça. Non, je pensais qu'il y avait quelque chose en particulier. Oui, non, mais dans à la quelqu'un, politique quelqu'un qui à un moment donné, il y a un peu too much. Non, mais c'est bien d'avoir. Alors, je pense que c'est très bien d'avoir de l'humour en politique. Ouais. Pour rire d'abord de soi. D'abord de l'autodérision. Alors, je peux raconter une anecdote. En conseil municipal, j'avais donc Gérard Caudron qui, je ne sais plus pourquoi, il me comparait à Marine Le Pen. Et donc, mes coéquipiers disaient, il faut que tu répondes. Je dis, mais j'en ai pour 45 minutes à répondre sur le fond. J'ai aucun rapport avec Marine Le Pen. J'ai juste demandé la réponse en disant, Marine Le Pen et moi, vous avez raison. Nous avons la même coupe de cheveux. Voilà. Voilà, On n'en a plus jamais parlé. Voilà. C'est tout dit, là. Hein. Et est-ce que tu as une chanson, une musique incontournable? Une que tu rentres Ma dans ta voiture, tu philosophie peux d'Amel mettre? Bent. Ok. D'accord. Est-ce qu'elle le sait? Voilà. Non, je ne crois pas. Bon, Et pourquoi cette musique en particulier, elle t'apporte quelque chose? Toujours ou le c'est point levé, tout ça, aller chercher D'accord. la lune, ça me parle. Donc Encore ça me un met beau en message. énergie au cas où je manquerais. Bien sûr. encore une fois, ça reste dans ce que tu es réellement, ne rien Dans le lâcher, tempérament. t'affirmer, peu importe, homme, femme, et aller au combat à chaque fois. Mais tout en restant féminine, parce que Oui, les bien sûr. premières femmes politiques ont pris, je trouve, même une apparence masculine. Moi, voilà, j'assume mes talons, il n'y a pas de souci. Alors on dit souvent qu'il faut vivre avec son temps, je suis certain que tu es en plein dedans. Alors tu es plus quoi? Ordinateur, tablette, smartphone, c'est quoi? Smartphone, Smartphone. c'est ma 3e main. L'application que tu consultes le plus, c'est quoi? Google. Ouais, c'est Google. Et tu en télécharges régulièrement ou Non, pas trop. Non, Non. Pas trop? Non, Google, oui. Et les réseaux sociaux, oui, comme tu... Le dernier appel que tu as fait avec ton smartphone, c'est à qui? C'est mon papa hier soir. Appel direct, oui. Et il t'a rien dit? Ah non. Extraordinaire. Ah non, mais il va m'appeler tout à l'heure. Ah bah oui, Tu l'as fait? bien sûr. Oui, mais je pense quand il va devoir regarder l'émission quand même. Il Ouais. va voir que j'étais On le émue. dira quand ça va être Ah, je m'y attendais pas. diffusé.
S'il y a un message justement que tu pourrais faire passer aux enfants qui suivent la chance aux enfants, qu'est-ce que ce serait? Tu vois, c'est tous les enfants que tu as vus le 10 juin, quoi. Ces enfants qui sont dans la difficulté. Et c'est pour ça que nous, on se bat. Pour eux, pour leur amener des choses chouettes, qu'ils puissent faire du sport et qu'ils puissent aussi peut-être leur trouver un job plus tard. C'est oui de le faire en tenant compte du développement durable, de l'alimentation. Ces enfants, qu'est-ce que tu peux leur dire? Première chose que j'ai envie de leur dire, c'est vous avez le droit de rêver et vous avez le devoir de croire en vos rêves. Un gamin qui rêve pas, c'est le pire de tout. Il faut que ces gamins, ils sentent qu'ils ont le droit, eux aussi, de rêver et de ne rien lâcher par rapport à leurs rêves. Florence, grand merci. Merci De à t'être vous. confiée Merci. avec authenticité. D'enthousiasme aussi. En tous les cas, tu as été tel que tu es, je pense. Et encore une fois, grand merci. Merci à vous.